Et salut à tous, ici J'accélère de la chaîne J'accélère pour une vidéo d'introduction d'une campagne de revanche sur Horror à Arkham, le jeu de cartes. Alors pour la petite anecdote, c'est un jeu que je me suis procuré très récemment en échange de Saint Seiya Deck Building. Vous vous rappelez, Saint Seiya Deck Building, quand j'avais ouvert mon coffre des joueurs numéro 8, j'étais tombé dessus, j'avais dit ça je vais le revendre, ça va pas me plaire, enfin, c'est sûr. Et je l'ai revendu, en fait je l'ai échangé contre quelqu'un qui m'a proposé plusieurs jeux, et dont celui-ci. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, ça pourrait être l'occasion. Horror Arkham, le jeu de cartes, alors qui m'avait laissé un petit peu, un petit goût de doute, je vois pas d'autres mots mieux que doute. Quand on avait fait notre campagne avec Cillian, j'avais trouvé ça sympa sans plus, et puis avec du recul, je me suis dit, mais c'est quand même dommage, parce qu'à l'époque où on a joué, j'avais l'esprit un peu accaparé par d'autres trucs, et j'avais eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Et je me suis dit, j'aimerais retenter l'expérience en étant plus dedans. C'est peut-être aussi mon côté écrivain, en ce moment je cherche l'inspiration, donc à la limite me mettre dans des histoires. J'ai envie de m'immerger tout simplement, j'ai envie de m'immerger, ça se dit ça? J'en sais rien. M'immerser. Non, c'est encore pire. Donc, voilà, je me suis procuré le jeu, je suis prêt à jouer, mais avant de jouer, je voulais vous expliquer quelques trucs par rapport à ce que je vais vous présenter comme vidéo. Donc là, je me refais la campagne en solo, je me suis débarrassé de Cillian, qui n'était pas un assez bon allié pour moi. Bon, bien sûr, c'est une blague, je dis ça pour qu'ils se disent dans son coin « Oh, mais quel salaud !» En réalité, c'était plutôt moi le boulet quand on avait fait une campagne à deux, c'était moi qui étais mort comme une merde, si je dis pas de bêtises. Et donc, je repars fresh start, voilà. J'ai lu les règles, ce qui est nouveau pour moi, parce que je les connaissais pas, je me fiais uniquement à l'expérience de Cillian, et puis c'est assez bizarre, mais en lisant les règles, ça m'a donné encore plus envie d'y jouer. J'ai même eu envie, limite, d'acheter déjà des campagnes en plus, alors que j'avais pas encore réessayé le jeu en solo, ce qui est con, vu le prix des campagnes. C'est quand même un peu, tiens, on va chercher des vaches à lait, tiens, il y en a une là, elle est pas pour la trait à fond. Bon, voilà, bref. Je vais vous expliquer un petit peu mes choix. Je suis parti dans l'idée de faire la campagne avec Agnès Baker, ou en anglais Agnes Baker, ouais, et puis qui ressemble à ça. Voilà, qui ressemble à ça, c'est une sorcière. Alors pourquoi j'ai choisi Agnes Baker? Pourquoi? Parce que c'est la plus belle des 5 investigateurs. Il y avait le choix entre 3 femmes et 2 mecs. Alors de base, j'ai éliminé Roland Banks, que Cillian avait joué, et j'ai aussi éliminé Daisy Walker, que j'avais joué aussi. Vous pouvez vous foutre de la gueule de mon accent, il n'y a aucun problème, c'est fait exprès. Et donc je les ai virés comme on les avait joués tous les deux. Il me restait le choix entre elles, et entre également Skids O'Toole, l'ex-détenu, ouais, qui est clairement plus une brutasse qu'autre chose, voilà, qui encaisse mieux, qui tape moins bien que Roland quand même, je pensais qu'il tapait mieux, je me souvenais plus. Et j'avais choisi avec Wendy Adams, dit la gamine, voilà, et qui a une tête, en fait, qui a une tête qui ressemble à une ex, ça m'inspire pas, bon, voilà. Et donc ouais, je me suis dit, bon allez, la serveuse, pourquoi pas. J'ai lu son historique, là, son background, et j'ai trouvé sympa. Vous voyez, Agnes Baker n'est peut-être aujourd'hui qu'une simple serveuse, mais dans une vie antérieure, en une époque oubliée de ce monde moderne, elle était une puissante sorcière. Tout commença lorsqu'elle découvrit un étrange artefact, une sorte de clé, dans le fatras poussiéreux du grenier familial. Quand elle le toucha, des souvenirs l'envahirent, accompagnés d'un mot, hyperboré. Plus elle pénétrait dans les visions et les réminiscences de son ancienne vie, plus ses pouvoirs grandissaient, et plus cela devenait effrayant. Et bon, je trouvais ça sympa, par rapport aux autres pitch, c'est peut-être celui que je préfère. C'est une sorcière, alors quand j'ai regardé ses capacités, alors c'est marrant parce que j'en parle comme si j'étais un véritable expert, alors que je suis très 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 loin de l'être. D'ailleurs vous allez voir, quand je vais jouer, ça va être folklorique. Mais quand je vois sa capacité, alors après qu'au moins une horreur a été placée sur Agnès Baker, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu, avec une limite d'une fois par phase. C'est assez amusant parce que ça me fait penser, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai lu cette capacité, j'ai pensé au paladin dans Diablo 2, avec son aura d'épine. C'est marrant, il prend des coups et en fait il remet encore plus dans la tronche de l'adversaire.
Bon, quoique là, je pense pas qu'elle en mettra plus dans la tronche de l'adversaire, hein. Je pense que je vais en prendre plein à la tronche, et ensuite je me mettrai une petite blessure au passage. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a un petit pouvoir, alors quand je tire le jeton signe des anciens... C'est le signe des anciens, ça? Ouais. Ouais, bon, bref, le jeton qui veut dire que c'est une... qu'il se passe quelque chose de bien pour moi, ce qui est assez rare dans le jeu. J'ai un +1 pour chaque horreur sur Agnès Baker. Ça veut dire qu'en gros, la petite Agnès, vous voyez, elle a 8 de résistance en santé mentale. Et elle a que 6 en résistance physique. Que 6, c'est déjà pas mal, ça pourrait être pire, mais bon, ça pourrait aussi être beaucoup mieux. Et 8, ça veut dire que, en gros, elle a intérêt à quand même se prendre des petits coups, perdre des points de santé mentale pour devenir meilleure. Enfin, après, il faut devenir meilleur uniquement si je tire ça. Mais il y a d'autres cartes qui combattent un petit peu avec ça, j'ai pu remarquer. Et j'ai trouvé ça intéressant. En fait, c'est un petit peu tape-moi et je te fais mal. Enfin, c'est un peu le perso SM, quoi. C'est le perso SM de Horror Arcane. J'ai trouvé ça assez sympathique. Donc il m'en fallait pas beaucoup plus pour me convaincre de la jouer. Donc je suis parti sur elle, voilà, on y va. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai fait le deck. Alors ce qui est amusant, c'est que j'avais pas du tout conscience à quel point on était limité avec le jeu de base quand on construisait son deck. Parce que quand j'ai joué ma campagne avec Cillian, je connaissais pas les règles. J'ai monté mon deck un petit peu à l'arrache, mais il m'avait montré parmi quel tas de cartes j'avais des choix à faire. Mais je me souvenais pas qu'il y avait aussi peu de choix en réalité. Je m'en souvenais plus. Et je me demande même si Cillian n'avait pas plus de cartes que le jeu de base. J'ai un gros doute, à lui de me confirmer ou de m'infirmer dans les commentaires. Je me souviens plus du tout. En tout cas, j'ai fait mon petit deck de cartes. Et en réalité, j'ai pris un peu ce que je pouvais, parce qu'elle a le choix, elle peut choisir qu'entre deux classes, comme tous les persos en fait, hein, elle a le choix entre deux classes, donc les cartes mystiques, ça c'est un peu comment dire ça, ses capacités principales, puisqu'on peut prendre des cartes de niveau 0 à 5, bon, pour l'instant c'est que des cartes niveau 0, parce que de toute façon on débute la campagne, si je dis pas de bêtises, hein, si j'ai bien lu les règles, et on peut aussi choisir parmi le paquet des cartes survivantes de niveau 0 à 2. Et bien sûr les cartes neutres, hein, mais les cartes neutres, de toute façon on y a tous accès. Cartes survivantes, c'est les mêmes cartes, enfin, c'est le paquet de cartes principales de Wendy Adams, la gamine en fait, hein, c'est ça. Donc on peut taper un petit peu dans les deux, et en réalité sur toutes les cartes proposées, j'ai pris presque tout. J'ai tout pris sauf une d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc je vais passer un peu en revue vite fait les cartes que j'ai prises dans le deck, histoire de vous donner les indications, mais en gros la seule carte que j'ai pas prise de la boîte de départ de la famille, j'ai déjà oublié le nom, de la famille carte mystique, c'est l'initié aux arcanes. Celle-là, je ne l'ai pas prise. Alors, est-ce que, petite caméra, est-ce qu'à la régie, tu peux me faire une mise au point? Comme si j'avais une régie. N'importe quoi. Voilà, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, voilà. Alors, initié aux arcanes, ça fait venir une alliée qui fait placer une fatalité sur elle, donc ça accélère un petit peu les mauvais trucs qu'il faut pas faire apparaître chez les méchants, ça accélère le côté mauvais du jeu, je sais pas comment dire ça autrement. Et puis, quand on l'active, on peut chercher une carte sort parmi les 3 cartes du dessus du deck, la piocher et mélanger le deck. Seulement si on n'a pas de carte sort au-dessus, on a l'air con. J'ai trouvé que c'était un peu plus contraignant qu'autre chose. En ma qualité de débutant, quasi débutant quand même, parce que je connaissais pas trop les règles à l'époque. Donc celle-là, je l'ai pas prise. De même que je n'ai pas prise la récup, je vais aller un peu plus vite là-dessus, mais j'ai pas pris non plus la récup dans le paquet de deck de survie, c'est ça, c'est survivant. Voilà, je l'ai pas prise, ce qui permet d'aller fouiller dans les... Bon, en gros, je vais vous lire parce que ça galère niveau mise au point. On peut aller chercher une carte objet dans la pile de défausse et la rajouter à sa main. Voilà, après on va réussir à enquêter avec une différence de 2 ou plus, enfin, c'est quand même des conditions assez... Bon, je pense pas que ce soit trop dur à réussir, mais bon, c'est pas... Je trouve ça pas terrible comme carte, même si elle coûte que 1 à jouer. La patte de lapin, je l'ai pas prise, la petite patte de lapin, voilà, qui fait que une fois qu'on a échoué un test de compétence, on peut incliner la patte et on peut piocher une carte. Gadget, et le chat errant qui, si on le défausse, permet d'échapper automatiquement à un ennemi non élite dans notre lieu. Et potentiellement il a 1 point de vie, donc il peut servir de bouclier humain pour juste 1 point de dégâts physiques. Donc ouais, bon, voilà, ça j'ai mis de côté, je ne compte pas les jouer. Ce que j'ai dans le deck, alors je les ai déjà mélangés,
mais en gros, la plupart des cartes qui donnent des bonus, les cartes compétences, là, bah, j'ai le courage inattendu, je l'ai 2 fois, maîtrise, je l'ai 2 fois, le couteau pour taper, je l'ai 2 fois aussi, il me semble, oui, les 2 maîtrises sont quasiment l'une à côté de l'autre. Regardez ce que j'ai trouvé, qui permet... C'est une carte rapide à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Donc, si je rate mon coup, en réalité, je peux quand même découvrir 2 indices. Ce qui est plutôt sympa. C'est gadget, hein. Le cran, c'est plus de en volonté, c'est ça? J'ai encore du mal à retenir les termes. Oui, c'est volonté, c'est ça. Par opposition à intelligence. Enfin, par opposition. Je confonds toujours volonté et intelligence, en réalité. Étude des arcanes, ouais, c'est des talents qui permettent d'augmenter la volonté ou l'intelligence en cramant des ressources au moment où on en a besoin. C'est toujours sympa, une planque pour gagner 3 ressources, pourquoi pas. Flétrissement, que je trouve très fort. La carte flétrissement, qui coûte 3 ressources quand même à être jouée, et puis qui permet, celle-là j'aimerais bien que, à la régie, on me fasse, voilà, nickel. 4 charges, on dépense une charge pour combattre, et l'attaque utilise la volonté au lieu du dégât. Étant donné que je suis fort en volonté avec Agnès Baker, bah c'est mieux. Et surtout, il inflige plus 1 dégât, ce qui est pas mal contre les monstres qui ont plusieurs points de vie. De mémoire, dans la première campagne, il y a des monstres qui ont plusieurs points de vie, souvent les boss, les espèces de petits mobs boss, ouais, c'est pas mal. Et si un symbole un peu particulier est révélé, je subis une horreur, ce qui fait que si ce symbole est révélé, généralement s'ils sont pas bons, c'est généralement synonyme de je vais rater mon coup, mais grâce à ce pouvoir, je vais subir une horreur. Et ce qui va comboter parfaitement bien avec son pouvoir qui va infliger un dégât en retour à une créature adverse. Donc c'est un petit peu, je te pourris la gueule, et si je rate mon coup, bah, je te pourris quand même un petit peu la gueule. C'est pas mal. Je trouve ça fort. Bon, après, c'est perception, hein, c'est des cartes classiques. En plus, si je réussis un test de compétence avec, je pioche une carte. Le manteau de cuir, je trouve ça sympa pour avoir un peu moins froid. Petit, c'est 2 points de vie, c'est un bouclier de 2 points de vie en gros. Chanceux, il y avait un gros vert sur la carte, j'ai trouvé ça rigolo. Rapide à jouer quand vous devriez échouer à un test de compétence, gagner plus 2. De toute façon, c'est des trucs que je relirai au moment voulu quand je vais tomber dessus. Oui, alors j'ai tiré comme carte, je vais y arriver, faiblesse de base, j'ai tiré une carte paranoïa. Ce qui veut dire que quand je vais la tirer dans mon deck, quand je l'aurai en main, je vais devoir défausser toutes mes ressources. C'est chiant, ça va me faire perdre du temps, et en même temps, j'ai pas le sentiment que ce soit la pire carte traîtrise, mais pas la meilleure non plus. De mémoire, j'étais tombé sur Hypochondrie quand j'avais joué avec Cillian, et au final, j'ai pas trouvé cette carte si méchante que ça. C'était... quand je perds un point de blessure, je perds un point de santé mentale ou l'inverse. Mais je crois que l'inverse existe, enfin, les deux existent dans les deux sens. Je sais plus lequel des deux était... je sais plus, peu importe. En tout cas, c'était pas trop méchant, ça ralentissait pas le jeu, quoi, ça encore. Mais bon, l'avantage de celle-là, c'est qu'une fois qu'elle est faite, et je suis tranquille, quoi. Sans peur, si un test de compétence est réussi à soigner une horreur, moi si jamais je fais un test de volonté, je peux soigner une horreur avec. Je dis, comme je vais sûrement bouffer plein d'horreurs dans la partie, ça peut être pas mal. Lumière aveuglante, un sort qui permet de s'évader en utilisant la volonté à la place de l'agilité. Pas mal, hein, étant donné que je suis spécialiste de volonté, tout est fait exprès de toute façon, hein, les cartes sont bâties autour de ces capacités-là. Connaissances interdites qui permettent de stocker des secrets de connaissances interdites vers votre réserve de ressources en tant que ressource. Ouais, en fait, c'est un petit stock de ressources qui est très bien parce que, alors c'est marrant, j'avais une côté de toute façon, j'ai pris quasiment toutes les cartes, j'ai pris toutes les cartes de ce type-là, sauf une que j'ai montrée tout à l'heure. Mais en réalité, ça tombe bien parce qu'avec mon amnésie, non, avec ma paranoïa, ça va me permettre de stocker d'avoir des ressources utilisables qui seront pas dégagées à cause de la paranoïa. Ça va me faire une petite banque de réserve de ressources, pas mal. La lampe torche pour chercher, hein, c'est bien. Dextérité, ouais. La batte de baseball, j'ai trouvé ça obligatoire, même si la fille sur l'illustration a vraiment une tête de
une sale gueule Ouais, je vais rien dire, mais enfin, c'est une sale gueule tout court. Mais je trouve ça pas mal si jamais je dois quand même en venir aux mains et me battre avec des compétences de combat classiques. Il y a des chances que je la perde si je tape un mauvais signe, etc., etc. Attirer vers les flammes, ouais, ça me fait tirer une carte deck rencontre, donc c'est jamais une bonne carte, mais ça peut me permettre de découvrir 2 indices tout de suite, donc pour accélérer un petit peu le jeu. Éventuellement, si ça m'amène pas à tomber sur une créature qui va m'éclater la tronche, ça peut être bien. Divination, incliner divination, dépenser une charge. Regardez les 3 cartes du dessus du deck de n'importe quel investigateur. En fait, c'est naze, attends, incliner divination, dépenser une charge. Ah oui, non, ça peut être moi, je la mets dans l'ordre que je veux. Oui. Je suis en train de me dire, merde, c'est pour jouer sur quelqu'un d'autre, mais non, je peux la jouer aussi sur moi, donc ça va. Perception, bah oui, hein, c'est des bonus, c'est de la compétence. Alors, sombre souvenir, c'est la faiblesse qui est de base associée à Agnès. Donc elle, en réalité, je vous la montre à l'écran. Celle-là, c'était pas du pif, c'est forcément celle-ci que je devais avoir. Allez, petite mise au point, ouais. Ah là là, et la mise au point, c'est plus ce que c'était. Non, je vais être obligé de vous la lire, je crois. Bon, je vais être obligé de vous la lire, c'est pas grave. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours, donc au moment où je la pioche. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours, bah oui, forcément. Forcez, alors si sombre souvenir est dans votre main à la fin de votre tour, révélez-le et subissez 2 horreurs. Ça veut dire qu'en gros, quand je la pioche, je suis pas obligé de le sortir maintenant. Mais si tout de suite. Mais si je le sors pas tout de suite, je vais devoir la révéler et subir 2 horreurs. Ouais. Alors quel intérêt de pas la montrer tout de suite quand on l'a? Subir 2 horreurs, peut-être d'attendre qu'un monstre arrive ou quelque chose comme ça, peut-être, tout simplement. D'ailleurs, c'est un sort. Est-ce que ça coûte une action de le jouer? C'est une bonne question, ça. Hein. Est-ce que ça coûte une action? Bah, j'en sais rien. C'est un sort. Et apparemment, on peut le garder en main. Donc, ouais, ça doit vouloir dire. Si, pour moi, je le jouerais comme ça. De toute façon, ils disent que dans le doute, la sombre règle, hein, c'est important. Quand on a un doute sur un point de règle, on doit toujours résoudre le cas de figure de la manière la plus néfaste possible pour nous. Habile diversion, échapper A, ça permet d'échapper automatiquement à tous les ennemis dans notre lieu. C'est pas mal. Ouais, ça coûte 5 quand même, ça coûte très cher en ressources. Et l'héritage d'Hyperborée, donc ça c'est la troisième carte, la deuxième carte obligatoire, la faiblesse aléatoire, je vais pas la compter dedans, mais celle-là elle est automatiquement liée aussi à ce perso. Donc elle permet de... Oui, voilà. Après, quand on ait joué une carte sort, on pioche une carte. Si je l'ai équipée, bien sûr. Simple, efficace. Une autre lampe torche, pardon, je ne les montre plus. Un Saint-Rosaire qui permet de... C'est un petit pendentif qui permet de gagner 1 en volonté. J'hésitais à le mettre parce que ça fait double emploi avec le pendentif héritage d'Hyperborée, mais bon. Pas forcément dit que je vais tomber dessus tout de suite. Hein. Et puis, on a notre couteau et se surpasser, qui permet d'améliorer aussi sa capacité de volonté et d'agilité. Voilà pour le deck. Alors j'ai décidé, je ne l'ai pas dit au départ, mais j'ai décidé, je le remélangerai après, j'ai décidé de jouer la partie en normal. Donc en normal, c'est vous voyez, je les ai mis ici, c'est 1+1 seulement. Il y a 2 0, il y a 3-1, il y a 2-2, 1-3, 1-4, il y a 2 crânes, il y a un cultiste, je suppose que c'est un cultiste, alors là c'est une espèce de pierre tombale, une plaque avec une écriture sacrée dessus, je sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Un jeton échec critique, je crois, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et un signe des anciens, avec lequel généralement il se passe une bonne chose. La petite sacoche, vous voyez, que j'ai gratté dans notre jeu, parce qu'il n'y a pas de sacoche dans ce jeu-là, ce qui est con. On pioche dedans, mais il n'y a pas de sacoche. Et puis, c'était pareil dans Horror Arkham, le jeu de plateau, c'est pareil, en fait, il n'y a pas de sacoche, alors qu'il est censé faire une tasse de monstre. Et puis bah voilà, je suis prêt à partir. Je vais terminer cette vidéo-là. Je suis quasiment installé pour faire ma partie derrière.
et ça va être YOLO. J'espère survivre au moins une mission. J'espère. Et puis, je vous dis à très bientôt, et à très vite. Salut!